Madame Laurence Desfonds-Fargeon. Présente. Monsieur Jean-Yves Maréchal. Présent. Madame Laetitia Arnaud aura du retard, est excusée à donner pouvoir à Madame Françoise Bouclé. Monsieur Jean-Marie Blanc est excusé, m'a donné pouvoir. Madame Myriam Gutierrez. Monsieur Christian Ozas. Madame Françoise Bouclé. Monsieur Laurent Saez est excusé, à donner pouvoir à Monsieur Christian Ozas. Monsieur Joël Racamier. Madame Simone Autremblant. Monsieur Aimé Berbiguier. Monsieur Alain Gabriel. Madame Christiane Boucher. Madame Laure Giton. Madame Nathalie Pagès est excusée, à donner pouvoir à Monsieur Jean-Yves Maréchal. Madame Florence Jouve-Lavolée. Monsieur Olivier Berne est excusé, à donner pouvoir à Madame Christelle Rouby. Madame Christelle Rouby. Madame Sonia Amalou. Monsieur Maxime Marozu. Il est en retard. Il est en retard ? Très bien. Monsieur Richard Laurendin. Madame Émilie Blaché-Bayardi. Monsieur Claude Raoux a donné pouvoir à Madame Marie Calero. Monsieur François Morand. Madame Marie-Claude Bompard. Monsieur Jean-Jacques Malapert. Monsieur Pierre Michel. Madame Christine Fournier. Madame Marie Calero. Monsieur Claude Dumas est excusé, à donner pouvoir à Monsieur François Morand et Monsieur Julien Paduano. Chers collègues, avant de démarrer cette séance, le 20 août dernier, une ancienne conseillère municipale nous a quittés, Madame Simone Durieux, à l'âge de 91 ans, conseillère municipale sur le mandat de 1989 à 1995, une partie de la mémoire de Bolène qui nous a quittés, amoureuse de l'histoire de la ville. Nous adressons à son fils Pierre, à ses petits-enfants Aurélien et Julia, nos plus sincères condoléances à la famille, et je vous demande d'observer une minute de silence. S'il vous plaît. Je vous remercie. La première question, il s'agit du secrétariat de séance. Conformément au Code général des collectivités territoriales, il est proposé de désigner notre secrétaire de séance. Il est proposé Monsieur Laurendin, qui s'abstient. La Ligue du Sud de le Rassemblement national, qui est contre. Dossier adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. La question numéro 2, il s'agit de la séance du conseil municipal du 26 juin dernier. Il s'agit de l'approbation du compte-rendu. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud et le Rassemblement national, qui est contre. Dossier adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. La question numéro 3, il s'agit de la modification du tableau théorique des effectifs sur des créations-modifications liées à des cadres d'emploi particuliers. En l'occurrence, il s'agit d'un poste de magasinier qui a fait valoir ses droits à la retraite, et il est donc proposé un cadre d'emploi de rédacteur ou technicien ou adjoint administratif ou adjoint technique, catégorie B ou C, et c'est donc une création. En ce qui concerne la filière animation, il s'agit d'ouvrir 4 postes d'adjoint d'animation à temps non complet en catégorie C, puisque nous avons un besoin de 5 postes, mais qu'il y a déjà un poste qui est déjà vacant. Il s'agit du périscolaire et de l'accueil de loisirs sans hébergement dans le cadre des pauses méridiennes et de la garde du matin et du soir. Concernant la filière culturelle, il s'agit de remplacer au conservatoire une personne qui a fait valoir un congé maternité, qui enseigne le violon, et pour cela d'ouvrir un poste d'assistant d'enseignement artistique à temps non complet sur 16 heures hebdomadaires, en catégorie B. Voilà le sens de cette délibération.
Il convient donc de modifier ce tableau, de l'approuver, de modifier la délibération telle que précisée, telle que je viens de vous la préciser, que dire que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget de l'exercice en cours, afin de m'autoriser à signer tous les documents au suivi de ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud. Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Question numéro 4. Il s'agit d'un recours au contrat d'apprentissage et de professionnalisation. C'est un additif à notre délibération de 2021. Délibération de 2021 qui s'adressait aux techniques et qui se limitait à la formation au bac pro. Vous l'avez vu, nous ouvrons dans par cette délibération les possibilités d'offres d'apprentissage à l'ensemble des services de la collectivité, notamment d'ouvrir cette possibilité au recours à l'apprentissage et au contrat de professionnalisation pour l'ensemble des services dès la rentrée 2023. Et enfin, de m'autoriser à exécuter toutes les démarches nécessaires au recrutement conformément au tableau administratif petite enfance, enfance jeunesse, culture, vie associative, et dire que les fonds seront prélevés sur le budget de l'exercice en cours aux natures et fonctions prévues à cet effet, afin de m'autoriser à signer tous les documents nécessaires, notamment les contrats d'apprentissage avec les personnes qui auront été retenues. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Question numéro 5, il s'agit du dispositif Orchestre à l'école, convention Ville de Bolène avec l'Éducation nationale. Madame Bouclé, vous avez la parole. Merci, bonsoir. Vu la circulaire 2010-010 du 11 janvier 2012 relative au développement des pratiques orchestrales à l'école et au collège et qui définit les principes d'un orchestre à l'école, vu la circulaire interministérielle 2013-073 du 3 mai 2013, conformément à l'article 10 de la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, vu l'arrêté du 1er juillet 2015, publié au JO du 7 juillet 2015, relative au parcours d'éducation artistique et culturelle, vu la circulaire du 10 mai 2017 du ministère de la Culture et de la Communication relative au développement d'une politique ambitieuse en matière d'éducation artistique et culturelle dans tous les temps de la vie des enfants et des adolescents, vu la délibération municipale du 6 avril 2021 actant la programmation des actions engagées par la commune et ses partenaires au titre du contrat de ville, et notamment le projet Orchestre à l'école présenté par le Conservatoire de musique de la ville de Bolène, vu les délibérations 2021-177, 2021-176 du 15 novembre 2021, 2022-161, 2022-162 du 19 septembre 2022, considérant que le projet Orchestre à l'école, mis en œuvre par les enseignants du Conservatoire de musique de Bolène et de l'Éducation nationale au sein de l'école Giono, procède de la volonté commune des partenaires d'œuvrer à l'éducation artistique et culturelle. Considérant que le dispositif Orchestre à l'école permet de faire découvrir puis de faire pratiquer la musique en ensemble orchestral à des enfants qui bénéficient d'enseignements par les professeurs du Conservatoire de musique de la ville de Bolène sur leur temps scolaire et que pour cela, ils se voient mettre à disposition des instruments dès le début de leur apprentissage, l'enseignement passant par la pratique collective, sans formation musicale préalable et par une transmission orale de la musique. Considérant au terme d'une première année de mise en œuvre que le projet Orchestre à l'école remplit les objectifs des partenaires de contribuer à l'éducation artistique et culturelle des enfants concernés, considérant que pour poursuivre l'efficacité de ce dispositif, il convient que les enfants qui ont bénéficié en classe de CM1 puissent continuer en classe de CM2. Considérant que pour cela, il convient de créer de nouveaux créneaux dès la classe de CM1 afin que l'enseignement se poursuive sur les 2 années de cours moyens à compter de la rentrée scolaire 2023-2024. Un projet de convention a été établi afin de définir le fonctionnement commun entre la ville de Bolène, notamment son conservatoire de musique, et l'Éducation nationale en établissant les engagements de chacun. Il est proposé à l'Assemblée d'adopter la nouvelle convention de partenariat à passer avec l'Éducation nationale relative à la participation de personnel du Conservatoire de musique aux activités d'enseignement dans le cadre d'un orchestre à l'école pour l'école Giono, d'autoriser le maire à signer la convention, à intervenir et tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient?
Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Le rapport numéro 6, il s'agit cette fois de l'adoption concernant la ville de Bolène et l'association Orchestre à l'école pour le même dispositif. Madame Bouclé. Oui, et en effet, je ne vais pas vous relire tout puisque c'est à peu près la même chose. C'est la même convention, sauf qu'elle est avec l'association Orchestre à l'école. Donc, il est proposé à l'Assemblée d'autoriser la poursuite du dispositif Orchestre à l'école pour la nouvelle classe de CM1 à compter de l'année scolaire 2023-2024, d'adopter la convention de partenariat à passer avec l'association Orchestre à l'école dans le cadre du projet Orchestre à l'école mis en œuvre à l'école Giono, laquelle sera complétée par la liste des instruments concernés dans la limite précisée ci-dessus. Les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget en cours aux natures et fonctions prévues à cet effet, d'autoriser le maire à signer la convention à intervenir et tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Question numéro 7. Il s'agit du projet éducatif de territoire. Madame Arnaud, vous avez la parole. Bonsoir à tout le monde. Alors, le projet éducatif de territoire est un document qui vient formaliser une démarche permettant aux collectivités territoriales volontaires de proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l'école, organisant ainsi, dans le respect des compétences de chacun, la complémentarité des temps éducatifs. Le projet qui vous est présenté à l'initiative de la ville de Bolène relève d'une démarche partenariale avec l'État, l'Éducation nationale, la Caisse d'allocation familiale et l'ensemble des acteurs éducatifs locaux. Il s'appuie sur les activités déjà mises en place par la commune, ainsi que sur d'autres offres existantes dans le territoire concerné. Il permet de faire converger les contributions de chacun des acteurs du territoire au service de la complémentarité et de la continuité entre le temps scolaire, le temps périscolaire et extrascolaire dans l'intérêt de l'enfant. Il permet l'installation, à l'initiative des élus, d'un partenariat associant tous les acteurs pour en suivre et en évaluer la mise en œuvre dans le temps. La ville de Bolène a donc souhaité renouveler son PEDT, qui cette fois-ci prendra en compte l'enfant dès son plus jeune âge, et ce, autour de 5 grands axes. La continuité éducative et la visée à la réussite scolaire pour tous, l'accès aux activités culturelles, artistiques, sportives et aux loisirs pour tous, l'inclusion de tous les publics, le bien vivre ensemble et le développement durable. Le projet éducatif prend appui sur la Convention territoriale globale et l'ensemble des dispositifs partenariaux existants. Il convient donc d'adopter le PEDT de la ville de Bolène annexé. Ce dernier nécessite par ailleurs d'être validé sous la forme d'une convention signée entre la commune, l'État, l'Éducation nationale et la CAP. Elle détermine l'engagement de chacun, les objectifs éducatifs visés et les modalités d'organisation des différents modes d'accueil éducatif proposés aux enfants et aux jeunes. Cette convention est établie pour une durée de 3 années maximum et reconduite tacitement pour la même durée. Il est donc proposé à l'Assemblée d'adopter le projet éducatif de territoire de la ville de Bolène pour la période 2023-2026, d'adopter la convention partenariale relative à sa mise en place pour la même période et de donner son accord sur la composition du comité de pilotage mentionné dans la convention du PEDT et enfin d'autoriser à signer le PEDT, la convention partenariale à intervenir et tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier, d'autoriser le maire à le signer évidemment. Merci. Merci Madame Arnaud. L'occasion de saluer nos partenaires, l'Éducation nationale, l'État, la CAF, qui au travers de ce projet éducatif nous accompagneront encore plus dans nos démarches, notamment sur la cohérence des politiques publiques à la fois de la communauté de communes et de la ville liées au parcours scolaire. Est-ce qu'il y a des questions sur ce projet éducatif? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. La question numéro 8, il s'agit de l'organisation d'activités physiques et sportives nécessitant la mise à disposition de personnel entre la ville et l'Éducation nationale pour cette année scolaire. Monsieur Ozas, vous avez la parole. Eh bien, bonsoir à tous. Donc, vu la délibération du 17 octobre 2022, vu la convention de partenariat entre l'Éducation nationale de Vaucluse et la ville de Bolène du 28 octobre 2022, l'École municipale des sports est une structure municipale bolénoise qui propose depuis 1976 des activités sportives pour les enfants.
L'enseignement de l'éducation physique et sportive est dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires de la ville. Depuis l'automne 2022, les éducateurs sportifs de l'EMS assistent les enseignements des écoles de la ville pour l'enseignement de l'éducation physique et sportive aux classes de cycle 2 et apportent leur expertise dans le domaine de l'escalade, à travers des activités, notamment une fois par semaine à la salle, au gymnase de Fanny Bertrand. En 2022, donc un petit bilan rapide, il y a 170 enfants qui ont été concernés pour 9 classes sur la ville de Bolène sur un cycle de 33 semaines pour 100 heures d'encadrement, sachant que le transport est pris en charge par la commune pour ces activités. Donc en 2023-2024, ces séances s'adresseront à des cycles pour les élèves de cycle 2 et de cycle 3. Ça concerne 9 classes. Vous avez le projet de convention en pièces jointes. Donc c'est un partenariat qu'on souhaite continuer, voire même amplifier. Il est donc nécessaire d'actualiser la convention qui a été établie entre l'Éducation nationale et la ville de Bolène afin de fixer les modalités de ce partenariat. Il est proposé donc à l'Assemblée d'adopter la nouvelle convention de partenariat donc, entre l'Éducation nationale et la ville de Bolène, relative à l'intervention des éducateurs sportifs de l'AMS dans l'enseignement de l'escalade aux classes de cycle 2 et ou de cycle 3, et d'autoriser le maire à signer la convention, à intervenir et tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier. Merci, M. Ozas. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Question numéro 9. Il s'agit de l'accueil d'une unité d'enseignement maternel autisme au sein de l'école maternelle l'État-Marie. C'est un renouvellement. Madame Arnaud. En effet, il s'agit d'un renouvellement puisque au conseil municipal du 27 juillet 2020, portant sur la mise en place de l'accueil d'une unité d'enseignement maternel autiste, appelée UMA, au sein de l'école maternelle d'État-Marie, qui avait démarré donc en 2020-2021. Cette expérience menée depuis lors a montré tout son sens et tout son intérêt en permettant l'inclusion et la scolarisation des enfants présentant des troubles du spectre autistique. Il est donc dans l'intérêt de la commune d'apporter son concours à la poursuite de ce dispositif. Aussi, il vous est proposé d'adopter la convention mise à disposition à titre gratuit de locaux d'utilisation de matériel au sein de l'école élémentaire maternelle État-Maris, à passer avec la communauté de communes, l'association des parents d'enfants inadaptés API située à Orange, pour l'accueil d'une unité d'enseignement maternel autiste. Elle est conclue pour une durée de 3 ans à compter de la rentrée scolaire 2023-2024 et jusqu'au 31 août 2026, et d'autoriser le maire à signer la convention, à intervenir et tous les documents nécessaires au suivi du dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Question numéro 10. Il s'agit d'utilisation des installations sportives communales par les collèges et c'est un avenant avec le conseil départemental concernant le collège Paul-Éluard. Monsieur Ozas, vous avez la parole. En effet, considérant la demande du département de Vaucluse et du collège Paul-Éluard d'utiliser un équipement sportif supplémentaire qui sera le gymnase de Curie pour l'enseignement sportif au collège Paul-Éluard à compter de la rentrée 2023-2024. Considérant qu'il est dans l'intérêt de la commune de permettre l'utilisation des équipements sportifs disponibles afin de promouvoir la pratique sportive, il est proposé à l'Assemblée donc d'adopter l'avenant numéro 1 à la convention tripartite relative à la mise à disposition des équipements sportifs communaux et à la participation financière du département de Vaucluse aux dépenses de fonctionnement à passer avec le conseil départemental de Vaucluse et le collège Éluard. Vous avez donc en pièce jointe le projet, sachant que le taux horaire concernant l'utilisation de cet équipement est de 15 € de l'heure. Et d'autoriser le maire à signer l'avenant numéro 1 et à intervenir sur tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. La question numéro 11, il s'agit de subventions exceptionnelles à des associations. Monsieur Ozas, vous avez la parole. Vu le règlement d'attribution des subventions communales aux associations à but non lucratif voté par le conseil municipal lors de la séance du 22 mai 2023, considérant que l'association Les Amis du Puy a proposé d'organiser la fête du quartier du Puy, considérant que l'association Tolling Bolénois a proposé d'organiser une animation le samedi 1er juillet 2023, considérant que la ville souhaite soutenir les associations qui animent le centre-ville de Bolène et de ses quartiers, il est proposé d'attribuer une subvention exceptionnelle aux associations Les Amis du Puy et le Tolling Club de Bolène au titre de l'année 2023 afin de les soutenir dans leurs actions. Il est proposé à l'Assemblée de voter une subvention exceptionnelle au titre de l'année 2023 pour l'association Les Amis du Puy d'un montant de 2 500 €,
et pour l'association Touring Club Bolénois de montant de 450 €. Les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget de l'exercice en cours, en nature et actions prévues à cet effet, et d'autoriser le maire à signer tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. La question numéro 12, il s'agit de l'Observatoire de la langue et de la culture provençale. Il s'agit d'associations collectives provinciaux. Il convient de délibérer concernant l'engagement dans le maintien et le rayonnement de la culture provençale, notamment par les activités du centre de documentation qui existe sur notre commune depuis 1982, et considérant l'intérêt que porte notre commune avec le collectif qui permet de soutenir des actions menées par l'Observatoire de la langue et de la culture provençale. Il convient donc de rejoindre cet organisme à compétence régionale qui est géré par cette association, fondée en 2000 et qui est située à Cheval-Blanc dans le Vaucluse. Et il convient de délibérer pour approuver l'adhésion et le versement d'une cotisation d'un montant de 70 € par an et dire que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget de l'exercice en cours et aux natures et fonctions prévues à cet effet. Vous avez les statuts de l'association en annexe de cette délibération. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. La question numéro 13, il s'agit de la convention d'adhésion Ville de Bolène, communauté de communes, et de l'avenant numéro 2 pour Petite Ville de demain. Madame Desfonds-Fargeon, vous avez la parole. Bonsoir. Il s'agit effectivement donc d'adopter un second avenant à la convention initiale relative à Petite Ville de demain. Ce programme Petite Ville de demain, on l'a déjà dit, il vise à donner les moyens de concrétiser leur projet de territoire aux élus des communes de moins de 20 000 habitants et de leur intercommunalité. Et il constitue ainsi un outil de relance au service des territoires, leur donnant la capacité de définir et de mettre en œuvre leur projet de territoire, mais également de simplifier l'accès aux aides de toute nature et de bénéficier également de moyens techniques. Donc la ville de Bolène a été labellisée Petite Ville de demain, conjointement avec la communauté de communes Rhône-Lez-Provence en 2020. Cette labellisation s'est concrétisée par la signature le 2 juillet 2021 d'une convention d'adhésion au programme donc Petite Ville de demain PVD. Cette convention engage la ville et la CCRLP à élaborer et à mettre en œuvre leur projet de territoire relatif à une stratégie de revitalisation dans un délai de 18 mois maximum à compter de la date de la signature de la convention. Ce projet de territoire doit effectivement être formalisé par une convention d'opération de revitalisation du territoire. La commune et la CCRLP ont eu la volonté d'établir un diagnostic suffisamment complet afin qu'il serve efficacement aux projets et programmes à mettre en œuvre, afin d'inscrire la ville à la fois dans le présent et l'avenir. Pour cela, et face à l'absence de données concrètes, la commune a engagé la réalisation d'études significatives et indispensables, lesquelles donc ont nécessité du temps. Il convient donc de passer un second avenant accordant une prorogation de 6 mois supplémentaires, soit jusqu'au 31 décembre 2023. Il est ainsi proposé à l'Assemblée d'adopter l'avenant numéro 2 à la convention d'adhésion au programme PVD du 2 juillet 2021, à passer avec la CCRLP et l'État en vue de bénéficier d'un délai supplémentaire de 6 mois pour la mise au point définitive du projet de territoire. Il convient également au conseil municipal d'autoriser le maire à signer l'avenant à intervenir et tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier. Merci Madame Desfonds. Y a-t-il des questions? Madame Bompard. Oui, vous allez dire, vous êtes prévisible, Madame Bompard, mais vous êtes prévisible aussi. Il y a quelques temps, nous avons déjà prorogé de 6 mois, vous avez prorogé de 6 mois un document, un dossier que vous avez depuis 2021, vous avez dépassé l'année qui vous était impartie, et parallèlement, on voyait des petites villes, plus petites que la nôtre, avec des staffs beaucoup moins importants, des fonctionnaires beaucoup moins nombreux, peut-être moins aguerris que ceux qui y sont ici, et qui ont rendu leur copie en temps voulu, qui ont fait leur conférence de presse, qui ont montré que, voilà. Et j'ajouterai à cela qu'en 2021, vous aviez fait un article, Madame, répondu à des questions sans doute, où vous disiez que c'était nous les empêcheurs de tourner en rond, mais que maintenant, comment disiez-vous, les obstacles politiques étant tombés suite aux élections municipales de l'année dernière,
La ville peut bénéficier de ce projet. C'est un dispositif extraordinaire, etc., etc. Et vous ajoutiez, les premiers projets inscrits sortiront sans doute en 2022. Nous sommes en 2023. Non seulement rien n'est sorti, ou en tout cas ça s'est fait très discrètement, ou alors vous n'êtes pas prêt, encore une fois, puisque vous prorogez une deuxième fois, c'est pas un avenant n'importe lequel, c'est une prorogation. Hein, vous me présentez bien, c'est très bien présenté, mais ça n'est qu'une prorogation de 6 mois. Et donc, j'ajouterai que parallèlement, vous êtes donc là depuis 3 ans, vous êtes adjointe à l'urbanisme, les dossiers n'ont pas pu vous échapper, que monsieur le maire Gilliot est là, évidemment, lui aussi depuis 3 ans, 9 ans président de l'intercommunalité, avec pour essentiel l'objet le développement économique, que lors des campagnes électorales, vous agitiez tout ce que vous alliez faire pour redynamiser cette ville qui mourait, comme vous le disiez, que vous n'avez cessé de critiquer ce que l'on a fait, et que malgré tout ce ramdam, toutes ces interviews, toutes ces prises de position, toutes ces critiques à l'encontre de vos prédécesseurs, eh bien, ma foi, depuis 2 ans que vous avez ce projet, rien n'avance, rien n'est fait. C'est un petit peu ce qu'on entend un peu partout sur le marché ou quand on fait ses courses. On entend ça, rien ne bouge, la ville est sale, les taxes augmentent, mais rien ne va avec. Donc voilà, c'est juste un petit clin d'œil, madame, sur les déclarations que vous aviez faites à l'époque et qui nous promettaient énormément de bonheur aux Bolénois. Madame Desfonds. Je crois, Madame Bompard, que vous n'avez pas tout à fait compris ce que c'était que le programme Petite Ville de demain, malheureusement. Petite Ville de demain, c'est pas d'engager des projets du jour au lendemain quand on aura défini une stratégie. Les projets, ils ont déjà été engagés, ils ont commencé, et vous voyez, on a même obtenu déjà des subventions dans le cadre de PVD. Donc, les projets, eux, ils avancent. PVD est là pour finaliser et formaliser une stratégie de territoire afin d'intégrer dans l'ensemble des domaines de notre action publique une stratégie globale et transversale et des objectifs qui ont trait à la transition écologique, à l'embellissement de la ville, au vivre ensemble, à l'amélioration de la qualité de vie des habitants et à la solidarité. Donc ces éléments viennent nous permettre, avec PVD, donc, de formaliser une stratégie globale avec des partenaires qui ont, pour une fois et enfin, été sollicités par la ville de Bolène, parce que je vous rappelle que sur ce plan-là, on part d'une feuille complètement blanche. Donc, la démarche a été la suivante. Établir un diagnostic avec les partenaires, en lien avec ces différents partenaires, mobiliser l'ensemble des services de la communauté de communes, de la ville, en transversalité, et travailler effectivement sur la définition d'une stratégie et d'un diagnostic de territoire. Ce diagnostic est en cours de finalisation, il vous sera présenté, ainsi que l'ensemble des travaux relatifs à PVD au mois de décembre. Vous me parlez de l'avancement des autres communes. Il y avait 2 choix, en fait. Il y avait le premier choix, c'était de réduire PVD à quelques projets d'aménagement. Le deuxième choix, c'était de faire porter dans PVD une politique globale touchant à l'ensemble des aspects de l'action publique. C'est-à-dire que nous, dans PVD, on y a vu aussi, et c'était d'ailleurs le souhait du dispositif et le souhait de l'État, on y a vu l'habitat et son amélioration, on y a vu la mobilité, on y a vu l'enfance-jeunesse, on y a vu la culture, on y a vu l'environnement, on y a vu le développement économique, le commerce de proximité. Et c'est cet ensemble de domaines de l'action publique auquel on va venir donner une cohérence enfin. Parce qu'il ne s'agit pas, comme ça a été fait pendant 12 ans dans cette ville, de pondre des projets à toute vitesse qui ne sont ni concertés, ni réfléchis.
On va aller mettre une cigalière et un complexe sportif à 3 km de la ville sans avoir réfléchi à la mobilité, sans avoir réfléchi à ce que ça pouvait apporter en termes de dynamisme économique, qu'est-ce que ça pouvait apporter au commerce de proximité, etc. Donc, plutôt que d'avoir des projets qui sont complètement détachés de cette stratégie globale de redynamisation de la ville, eh bien, on a décidé de travailler différemment. Alors oui, cette nouvelle méthode, elle prend du temps. Elle nécessite de réaliser des études, elle nécessite un partenariat, parce que ces partenaires, il faut les avoir pour porter les projets, pour les financer et pour obtenir leur adhésion. Je crois que c'est à peu près tout ce que... Bien, merci Madame Desfonds. Quelques mots, Madame Bompard. Je pensais, comme vous dites, vous êtes prévisible et on savait que vous alliez attaquer sur ce sujet parce que vous avez tellement peu d'arguments que vous allez même sur les délibérations qui veulent rendre attractif et dynamique notre territoire. Et vous avez fait tellement beaucoup durant les 12 dernières années que vous pourriez peut-être avoir un peu de modestie quant à ceux qui veulent faire pendant que vous commentiez. Parce que s'il y a bien quelqu'un qui a été à la tête d'une collectivité et qui a vu 1000 Bolénois quitter le territoire, c'est vous. S'il y a bien eu quelqu'un qui était à la tête de la ville de Bolène et qui a vu la dette grimper à 18 millions d'euros, c'est vous. Et si nous regardons aujourd'hui les chiffres depuis notre arrivée, c'est 120 permis de construire de plus par an depuis votre départ, et c'est 200 écoliers de plus depuis l'année dernière, puisque nous avons en 2022 1324 écoliers, et que nous sommes à plus de 1500 cette année, preuve s'il en est que Bolène attire de nouveau du monde, attire de nouveau des entreprises, ne vous en déplaise. Ce qui concerne le PVD, il n'y a pas d'emploi fictif à la ville de Bolène, si vous voyez ce que je veux dire. Tout le monde peut justifier de son travail et je vais donc vous dire qu'il a fallu du temps nécessaire pour faire réaliser des études par des personnes indépendantes afin d'éclairer la décision et la formaliser. Il a fallu du temps aussi nécessaire pour mettre en place de la réelle concertation avec des partenaires afin d'obtenir leur validation sur le projet de territoire et le diagnostic est en phase de validation. Et oui, votre passage a fait du mal sur le territoire parce que lorsqu'il y avait eu par exemple cette étude par le cabinet Epareca qui était chargé de recenser l'ensemble de l'activité commerciale sur le territoire, vous aviez répondu gentiment, ça ne m'intéresse pas. Et il a fallu donc repartir à zéro, contrairement à l'île sur la Sorgue, où ils avaient déjà travaillé sur des données avec la CCI, avec des partenaires. Il a fallu désormais, ville et interco, travailler pour recenser toutes ces données et ces diagnostics fiables, extrêmement précis, de mobilité, de commerce, d'aménagement, des études en cours avec des partenaires, parce qu'il y a la communauté de communes qui est bien évidemment au milieu, et ce travail en transversalité ne permet pas de régler toutes les études dans les délais impartis. C'est donc pourquoi ce diagnostic est en phase de finalisation, qui a permis de formaliser la stratégie globale de la dynamisation de la ville, et surtout de faire en sorte, avec l'ensemble des services municipaux, dans chacun des services municipaux, de pouvoir trouver les financements possibles au travers notamment du service PVD pour lequel un agent de la préfecture que nous avons recruté vient de nous rejoindre à la ville de Bolène concernant le chargé de mission. C'est un emploi qui est pour partie financé et qui permet justement d'avoir des dispositifs accompagnés par l'État. Alors cette convention qui sera portée au conseil municipal de décembre permettra de présenter l'ensemble des travaux menés de la ville et de la CCRLP et qui ont été désignés lauréates du programme Petite Ville de demain ainsi que les perspectives de mise en œuvre. Nous avons lancé des chantiers, notamment sur la question de l'amélioration de l'habitat et de la rénovation urbaine avec l'OPARU qui va être labellisé prochainement. Et nous continuons à développer cette ville pour que les Bolénois d'abord s'y sentent bien et surtout que cette ville puisse se développer encore plus. Voilà pour répondre à vos interrogations qui, encore une fois, ne sont pas rien de nouveau sous le soleil. J'imagine que demain, vous nous ferez à la communauté de communes la même intervention. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non, vous avez parlé, madame. Qui s'abstient? Madame Calero, vous avez la parole. Oui, vous parlez d'emploi fictif. Alors nous, on ne vous a pas parlé d'emploi fictif. Alors je suppose que vous faites référence au maire d'Orange, puisqu'il y a un scandale là-dessus en ce moment. Si vous avez quelque chose à dire au maire d'Orange, je vous invite, ou je vous propose plutôt de l'inviter et d'en discuter avec lui, il vous dira le reste. Mais je ne pense pas que vous aurez ce courage. Parce que le courage, vous n'en avez pas.
Et c'est ce que nous disent aussi tous les Bolénois qu'on rencontre dans la rue. Il n'a pas le courage de nous rencontrer. Et en ce moment, c'est ce qu'on voit aussi sur les murs de la ville de Bolène. Hein? Donc voilà. Merci pour cette brillante intervention. Y a-t-il d'autres interventions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Question numéro 14. Mise à disposition de terrain de la commune de Bolène au syndicat mixte du bassin versant du Lèze. Madame Bompard, vous n'avez pas la parole, donc vous vous taisez s'il vous plaît. Pour la réalisation des travaux de protection de la ville de Bolène contre les crues du Lèze. Madame Bompard, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Madame Bompard, vous n'avez pas la parole. Donc, Madame Bompard, vous n'avez pas la parole. Madame Bompard, vous n'avez pas la parole. Et donc, nous passons à la question du Lèze, question numéro 14. Il convient d'adopter la convention à passer avec le syndicat mixte du bassin versant du Lèze pour la mise à disposition à titre gracieux des parcelles susnommées dans le cadre des travaux de protection de la ville de Bolène. Je savais que la protection de Bolène ne vous intéressait pas, chère madame, mais là j'en suis désormais confirmé. Des travaux de protection de la ville contre les crues du Lèze et de m'autoriser à signer la convention à intervenir. Madame Bompard, vous n'avez plus la parole et donc cette mise à disposition intervient pour démarrer les travaux du syndicat du Lèze qui interviendront dès le 15 septembre. Et donc, je vous propose de voter cette délibération. Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Question numéro 15, il s'agit de l'approbation de l'inscription de l'action de la commune dans la phase 2 du contrat de bassin versant du Lèze concernant notamment le début des travaux et notamment des travaux de mise en séparatif. Il s'agit de la page 26. Monsieur Malapert, s'il vous plaît. Tout va bien se passer. Voilà. Surtout qu'on travaille sur la mise en séparatif de réseau qui a été abandonné depuis de nombreuses années. Vous retrouverez en page 26 du contrat de bassin versant les documents contractuels, notamment sur la tranche 1 qui concerne le centre-ville et l'ovoïde du canal de Pierre-Latte. Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie et je remercie l'occasion de remercier les services techniques qui ont fait un travail remarquable concernant cette question du renouvellement de conduite sur le bassin versant du Lèze. La question numéro 16, il s'agit des travaux de réhabilitation, de la valorisation et de la sécurisation, notamment du village troglodytique de Bari. Monsieur le premier adjoint, vous avez la parole. Bonsoir, merci. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code du patrimoine, vu l'ordonnance numéro 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du Code du patrimoine, vu le décret du 21 novembre 1980 classant le hameau de Bari au titre des sites pittoresques du Vaucluse, vu l'arrêté municipal numéro 2013-512 du 15 novembre 2013 instituant l'interdiction d'accéder au site troglodyte de Bari pour tous les publics et abrogeant l'arrêté de 2009-041 du 12 février 2009, vu la déclaration préalable numéro DP 0840 1920 G0049 autorisant les travaux sur le site troglodytique de Bari, considérant que le village de Bari est un site insolite et remarquable d'habitat troglodytique, occupé continuellement depuis l'époque néolithique et jusqu'au milieu du XXe siècle. Considérant que l'intérêt que revêt
la sauvegarde de ce village pour la mémoire collective et pour l'offre touristique du territoire. Considérant qu'à raison de sa dangerosité, le village troglodytique de Bari est depuis 2009 interdit au public par arrêté municipal, considérant l'urgence à poursuivre la valorisation de ce site par des actions de préservation, de consolidation et de sécurisation, considérant que le projet compte au total 6 tranches de travaux, considérant que les tranches fermes et optionnelles numéro 1 sont achevées, considérant que l'investissement nécessaire pour la poursuite des travaux est estimé à 751 831 € hors taxe. Il est proposé de lancer une souscription tant auprès du public que des entreprises. Considérant que la Fondation du patrimoine se mobilise en faveur de la sauvegarde du patrimoine de proximité en encourageant le mécénat populaire et le mécénat d'entreprise. Considérant que les fonds recueillis par la collecte des frais de gestion s'élevant à 6% seront affectés au projet de restauration du village troglodytique de Bari, considérant que si le projet est abandonné ou si la part de la collecte dépasse la part de financement restant à la charge de la commune, les fonds excédentaires seront affectés à un autre projet de la ville. Considérant que tout donateur sera destinataire d'un reçu fiscal ouvrant droit à une réduction d'impôt, il est proposé à l'Assemblée d'adopter la convention de collecte de dons à passer avec la Fondation du patrimoine pour les travaux de valorisation, de sauvegarde et de sécurisation du village troglodytique de Bari aux conditions énoncées ci-dessus par le rapporteur. D'autoriser Monsieur le maire à signer la convention et intervenir tous les documents nécessaires au dossier. Merci, Monsieur le Premier adjoint. Dans la continuité de ce que nous avions fait à l'époque de l'église Saint-Martin, nous continuons avec la Fondation du patrimoine, dont je remercie bien évidemment le directeur délégué régional, Frédéric Pierret, qui est de la Fondation du patrimoine et qui va nous accompagner pour faire en sorte de continuer inlassablement à remettre sur pied notre joyau qui est le patrimoine bolénois. Est-ce qu'il y a des interventions, Monsieur Malapert? Je représente l'opposition tout seul, comme un grand. Alors, est-ce que je peux faire, je peux aussi, j'ai le droit de crier, moi aussi, ou pas? Ça servira à rien, mais... Bon, non, je ne vais pas le faire, alors je ne vais pas le faire. Bien, merci. Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Question, avant de passer à la question numéro 17, j'aimerais quand même profiter de cette séance du Conseil municipal et des assertions qui viennent d'être proférées pour dire deux choses. D'abord, c'est que le bureau du maire est ouvert pour tous ceux qui veulent me rencontrer. Ça, c'est la première chose. Je ne ferai pas de cas de spécificité par rapport à une référence que vient de donner Madame Calero, mais je dirais simplement que la force n'est pas l'usage du droit et que dans ce pays, nous avons des règles, qu'elles soient d'urbanisme ou d'autres, qu'il faut nous voir appliquer. Et en étant maire de Bolène, je ne fais qu'appliquer la réglementation, voilà. Et je trouve maladroit, pour pas dire autre chose, ces assertions d'élus qui me semblent normalement devraient être responsables. C'est pas à la taille du panneau ni à la force de la voix que l'on arrive à avoir des résultats. Et c'est quand même surprenant la dernière assertion sur oui, puisque j'ai dit non. Voilà. Question numéro 17. Il s'agit du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement collectif sur l'exercice 2022. Voilà un rapport avec lequel j'aurais aimé m'entretenir avec Monsieur Morand pour échanger sur ce rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement collectif, qui nous fait remarquer quand même, puisque notre contrat de délégation arrive à échéance en mai 2024, que nous aurons des éléments importants à venir préciser, notamment, vous retrouverez, et je veux quand même le dire, parce que l'assainissement collectif, c'est quand même très important sur la commune,
venir préciser un peu la question de la facturation que vous retrouverez en page 19, qui méritera, je pense, de retravailler sur la question de cette ingénierie tarifaire. À une époque, les Bolénois consommaient à peu près 120 mètres cubes. Désormais, ils sont plus entre 80 et 90, puisque tout le monde fait attention à ce qu'on consomme au robinet. Et donc, les factures de référence que vous retrouvez à 120 mètres cubes ne reflètent plus trop grand-chose sur cette tarification. Et donc, il nous appartiendra de venir y travailler aussi. De vous dire que sur l'année 2022, 231 275 € de travaux d'assainissement, 103 000 € liés à des matériels spécifiques, pompes, etc., etc. Nous continuons les travaux sur le schéma directeur d'assainissement que nous avons repris en lien avec mes collègues, le premier adjoint André Vigli et le conseiller municipal délégué à l'hydraulique Aimé Berbiguier, concernant notamment la question de la mise en séparatif. Je rappelle aussi que sur la mise en séparatif, nous allons engager un gros chantier, vous avez dû le voir cet été, sur le cours de la République et sur la rue Frédéric Mistral. Nous sommes en train de rechanger le dimensionnement des conduites, je l'avais dit, mais nous sommes en train de le faire, concernant notamment la question des eaux usées et de dimensionnement nécessaire avant les requalifications des rues Voltaire, de l'église et de la bâtie que nous allons engager prochainement une fois que ces travaux seront faits. Enfin, il y a un autre sujet qui me pose problème, c'est la question de la pénalité trimestrielle. Je veux quand même en dire quelques mots. Ce contrat qui a été négocié en 2014, qui tombera donc à échéance 10 ans après en 2024, fait état d'une redevance de pénalité qui n'est pas cohérente, ou du moins qui n'a pas été suivie par les services de la ville, puisque nous payons depuis maintenant 10 ans près d'1 million d'euros de pénalités, alors que nous avons mis en place, depuis que nous sommes arrivés, un schéma directeur d'assainissement qui permet justement de réduire les eaux parasites claires, de faire en sorte qu'on ne met pas des eaux claires dans le réseau d'eau usée. À quoi bon traiter à la station d'épuration des eaux claires? Donc ce travail-là est fait, pourtant il pénalise lourdement, à peu près à 100 000 € par an. C'est un contrat de délégation qui est sur 10 ans, et donc vous imaginez le dégât que cela peut avoir en termes d'équilibre du contrat. 1 million sur 10 millions de contrats, vous aurez compris quand même que c'est pas négligeable. Et c'est toujours le même qui paye à la fin, puisque vous avez compris, la facturation sur la part du délégataire ou sur la part municipale, c'est toujours le particulier raccordé au réseau d'assainissement collectif qui paye la facture. Est-ce qu'il y a des observations sur ce rapport annuel sur le prix? J'ai voulu le présenter. Il a été présenté le 26 juin dernier en commission consultative des services publics locaux. Et je pense qu'il est proposé de prendre acte. Donc s'il n'y a pas d'autre intervention, je vous propose de passer à la question 18, qui est une approbation administrative et réglementaire de la commission locale d'évaluation des charges transférées. En ce qui concerne notamment la parcelle cadastrée section BX 156 qui avait été déclarée d'intérêt communautaire en raison de son emplacement compatible avec le projet de théâtre de verdure porté par la CCRLP, théâtre de verdure qui est porté par le budget 2024 par la communauté de communes et donc qui sera réalisé l'année prochaine. Enfin, les avenues Sadi Carnot du 8 mai et la parcelle cadastrée section BB 382 qui est le parking derrière l'école Giono. Lorsque vous êtes sur la rue Sadi Carnot et que vous allez vers l'école Giono, il y a un parking qui doit être, à mon avis, en train d'être aménagé parce que nous avons signé les engagements avec la société en charge de ce chantier. Sur l'avenue Sadi Carnot et sur l'avenue du 8 mai, quelques mots, nous allons certainement engager, dans un cadre d'un plan pluriannuel d'investissement, des rénovations. L'avenue Sadi Carnot étant la rue la plus, celle qui a été depuis très longtemps construite, et il n'y a qu'à regarder le profil de la rue, où on voit bien que peut-être les voitures des années 70 pouvaient être stationnées sans empiéter sur la voie, mais désormais, une voiture normale, qu'elle soit même une Clio ou une petite voiture de petit gabarit, dépasse sur la rue Sadi Carnot, ce qui est très problématique pour les bus qui se croisent au moment des temps de fin de journée scolaire, notamment le soir. Voilà. Enfin, un point sur le montant de l'attribution de compensation pour l'année 2023 et à compter de 2024 au regard de ce procès verbal qui a
été présenté en commission locale d'évaluation des charges transférées le 21 juillet dernier, cet été. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Vous avez le rapport annexé. La question numéro 19, c'est une décision, une délibération d'autorisation de programme et de crédit de paiement. On vient réactualiser le projet de l'église Saint-Martin. Donc je vous annonce assez solennellement en séance du conseil municipal qu'elle va bien rouvrir à Noël, à notre plus grand bonheur, après 16 ans de fermeture. Parce que je sais que certains s'enorgueillissent de faire beaucoup de choses, mais enfin, pour le coup, 16 ans après, c'était toujours fermé. Et de modifier donc à hauteur de 85 000 € le crédit de paiement de l'église Saint-Martin, comme nous avons fait le 26 juin dernier, le crédit de paiement de 260 000 € pour Bari, comme nous sommes en avance, et je salue toutes les équipes qui travaillent sur ces projets, et notamment le premier adjoint, et nous sommes en avance, et donc nous avançons ces crédits de paiement. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, je vous remercie. La délibération numéro 20, c'est la décision modificative du budget principal. C'est une décision modificative numéro 2. Alors, on va essayer de la lire dans le sens haut en bas pour perdre personne. Sur le chapitre 14, atténuation de produits en dépenses de fonctionnement, vous voyez, à moins 85 000, on retire 85 000 sur le PIC, puisque il y avait 950 000 € d'inscrits, et on paiera 864 000 €, donc il nous faut réduire de 85 000. En dépenses d'ordre, au chapitre 23, sur le virement à la section d'investissement, vous observez donc 95 071 € et un total de dépenses de fonctionnement de 9 330. Vous aurez donc vu la différence. Sur les recettes, 9 330, qui sont des recettes supplémentaires pour 9 330 € en lien avec Terre de Jeux 2024, puisque nous aurons une manifestation en février 2024 sur Terre de Jeux, et que le département de Vaucluse nous a octroyé une subvention de 9 330 €. Dans les dépenses d'investissement, au 23 immobilisations en cours, vous retrouvez les 85 500 dont on a besoin dans les crédits de paiement qu'on vient de modifier de l'église Saint-Martin. Et vous retrouvez 41 000, nous avons obtenu 41 654 € de la région Sud-Provençale-Côte d'Azur pour les véhicules de la police municipale qui ont été changés dans l'été. Et donc vous retrouvez l'immobilisation foncière sur 136 725 € de supplément par rapport à ce que je viens de vous dire. Et vous les retrouvez donc dans les recettes qui viennent compenser la section d'investissement. Il convient donc d'adopter la décision modificative qui prend en compte cette modification de l'église Saint-Martin et de ses subventions et du département et de la région que nous avons eu, et de modifier le budget principal 2023. Comme je viens de vous le préciser, vous l'aurez retrouvé dans l'annexe du budget principal, décision modificative numéro 2, qui était joint à cette délibération. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. La question numéro 21, il s'agit, en application de la loi, de désigner notamment un arrêté de décembre 2022 concernant au référent déontologue de l'élu local. Il s'agit de désigner un référent déontologue des élus et d'adhérer à la mission d'assistance et de conseil mise en place par le centre de gestion de Vaucluse. C'est une convention Ville de Bolène, centre de gestion, que vous avez en annexe, et c'est une adoption. Il s'agit de faire appel tout simplement au centre de gestion. Vous avez la contribution. Les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget de l'exercice en cours. Et c'est sur une durée de 6 ans. Voilà, je ne l'ai pas revu, mais de mémoire, c'était écrit quelque part. Et enfin, de m'autoriser à signer la convention à intervenir et tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient?
Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Il faut signer la décision modificative numéro 2 du budget qui doit peut-être circuler. Prochaine séance. La prochaine séance aura lieu le 9 octobre. Merci à tous.